Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Bonjour. Oui, je voudrais ici insister sur un fait, c'est que l'entretien qu'il a organisé était prétendument organisé et planifié et fait pour parler de ce que lui a fait. Une année après l'exil, après avoir fait croire aux Congolais que lui était le Messie, il avait des solutions, qu'il avait de réponses aux attentes des Congolais. Une année après, il n'a strictement rien fait dans ce sens-là. Il y a eu des meetings qui ont été organisés, surmédiatisés. Les gens sont venus avec des attentes, mais il n'y avait strictement rien qu'il a dit, ni sur l'économie, ni sur la justice, ni sur le social. Il n'a strictement rien fait. Qu'attendez-vous de lui? Non, nous n'attendons rien de lui. Seulement, lui a dit qu'il avait les solutions. Et quand il est revenu, malheureusement, seulement nous remarquons que quand il a été avant, il n'a pas été ce qu'il prétend être aujourd'hui. Hier, c'était un monsieur comme tout le monde, qui vivait comme tout le monde. Et aujourd'hui, après être passé gouverneur, nous voyons des entreprises qui sont restées. Alors qu'il est censé être un gestionnaire modèle, mais qui malheureusement a confondu la caisse de l'État avec ses poches. Donc là où il y a des affaires de l'État, lui en a profité aussi pour mettre les siennes. Il y a aujourd'hui des camions qui circulent, il y a aujourd'hui des minoteries, il y a aujourd'hui des briqueteries, des choses qui n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a volé, pillé, détourné, utilisé les fonds de l'État, se permet de venir donner de la morale aux gens, alors que lui ne connaît strictement rien, même dans sa substance, tout ce qu'il a dit est entièrement faux. Entièrement faux, parce que l'économie de ces pays reprend en 2002, lorsque le président Joseph Kabila et son gouvernement de l'époque décident d'ouvrir l'espace minier au privé par le premier code minier, lequel code minier prévoit, n'est-ce pas, une baisse de la taxation afin d'attirer les investisseurs. Lui, Moïse Katumbi, va venir 5 ans après. 5 ans après, il trouve les entreprises qui ont commencé à produire, il se greffe sur la production de minéraux qui sont déjà travaillés avec les outils, les anciens outils de la Gécamine. Eh bien, il prétend avoir changé, il n'a rien changé du tout. Au contraire, après son départ, le Lualaba a dû arrêter un flux très important, plus de 32 camions par semaine de minerais bruts qui venaient du circuit de ce monsieur là-bas. Donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre être un modèle, avoir stoppé la sortie des minerais bruts, alors qu'en réalité, on a été au centre d'une grosse mafia qui a été démantelée par la justice et dont les gestionnaires, ceux qui étaient cités, ont dû disparaître dans le fameux exil, qui n'était rien d'autre qu'une manière d'échapper à la justice qui les traquait. Ce que je vous ai dit, que c'est un mensonge du début à la fin. De par la route Kasumbalesa, elle est faite du temps du gouverneur Augustin Katumba Mwanke, lequel commence la route et c'est son successeur, le gouverneur Ngoï Mukena, qui va la terminer. La route Likasi, elle est faite par le gouverneur Ngoï Kisula, qui supervise un plan de la Banque mondiale qui sera terminé du temps du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. La route de Kolwezi, qui est planifiée par le gouverneur Ngoï Kisula et le gouvernement de Kinshasa, laquelle va être commencée du temps du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et terminée du temps du gouverneur, l'actuel gouverneur du Lualaba, qui est Richard Miège Manguez Mons. Comment quelqu'un peut s'attribuer une route dont les études ont commencé avant
et dont la finition s'est faite après. On a vu Richard Muyej recevoir les travaux de la finition de la route au niveau de Fungurume par les entreprises de Craigset. Comment quelqu'un peut avoir le toupet de se déclarer avoir fait des choses qui le dépassent parce que c'est de la compétence du gouvernement national qui a pris langue avec les entreprises minières qui ont préfinancé avec leur péage. Ce n'est pas son péage à lui. C'est le préfinancement des entreprises minières, laquelle, et je rappelle ici, à l'intention de ceux qui nous suivent, que l'exploitation industrielle des mines congolaises relève du pouvoir central. Donc Moïse n'avait aucun pouvoir sur ces entreprises qui ont consenti un prêt au gouvernement national et lequel prêt a été récupéré à travers les péages. Et aujourd'hui, on est en liquidation de compte, c'est-à-dire que ces entreprises ont recommencé à payer normalement parce que justement leur argent investi est fini. Tu te trouves où? Parce que la plus grande route construite par M. Moïse Katumbi, c'est 180 km de Likasi-Kolosi, lesquels il ne les a pas finis. Je vous ai dit que l'on a commencé la construction de cette route du temps de Moïse Katumbi, mais que l'on a terminé sous Richard Muyej. Comment est-ce que lui peut s'attribuer des choses comme ça? Ces 120 routes se trouvent où? Parce que même la route dite de Kasomeno, elle n'est jamais arrivée à Kasomeno. Elle n'est jamais arrivée à Kasomeno. Alors où sont les 1000 km de route? Il les a faites où? À quel endroit? Kolosi, qui est le poumon économique de la RDC, n'a reçu que 25 km de route en 8 ans de gestion. Aujourd'hui, en 4 ans de gestion, plus ou moins, Kolosi est à 80 km de route parce que nous sommes en train de travailler justement avec le gouvernement de Kinshasa à construire la route de Dilolo. La douane moderne que nous voyons, nous tous ici, nous tous les ex-Katangais, la douane moderne qui a été construite, elle a été construite sur le modèle zambien à Kasumbalesa. Nous avons construit une plus grande que celle des Zambiens, mais nous avons copié sur le modèle zambien. Ce qui s'est passé à Dilolo, c'est une mansarde, c'est une bicoque que même les travailleurs, les agents de douane ne savent pas utiliser, ils préfèrent utiliser leurs anciennes constructions coloniales. Il nous faut construire une route à Dilolo. Dire aux gens que nous avons une route à Dilolo, c'est dire, nous avons une douane à Dilolo, c'est dire que le Dilolo n'attend rien. Non, Dilolo attend la construction d'un vrai bureau de douane, pas ce qui a été construit qui ressemble plutôt à un garage. Non, mais la population plutôt se réjouit d'avoir des gouvernants. À Kamina, on est heureux plutôt de réclamer au gouverneur sur place de faire des choses. À Kolosi, on réclame plutôt au gouverneur de faire des choses. La route d'Ilolo, c'est une production, une invention, imagination, travail, programmation et exécution de la province exclusivement du Lualaba. La route Solwezi, nous l'avons imaginée aussi au Lualaba et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Malheureusement, notre partenaire Glencore qui était censé la commencer a dû se retirer et que nous sommes en train de rassembler d'autres dossiers pour obtenir d'autres personnes qui peuvent construire avec nous cette route. Les travaux avec l'agence congolaise des grands travaux étant déjà terminés. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Beaucoup a été fait. Des grands bâtiments, de grandes réalisations sont en train de pousser à Kalemi, à Kolwezi, à Kamina. Il y a tout un tas une lutte pour que des travaux se fassent. Parce que les gens ne s'imaginent pas que tout se décide à partir d'un seul point qui est Lubumbashi et que tout le monde se retrouve. Non, au contraire, avec l'impulsion de nouvelles provinces, il y a même eu une certaine création d'emplois, une certaine dynamique nouvelle pour aller encore plus loin. Mais malheureusement, c'est un processus, cela va avec le temps. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, partout où vous êtes dans le monde, je crois que vous avez aimé cet élément. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de votre magazine Info du Peuple TV. Et je vous demande de vous abonner massivement et surtout d'aimer nos éléments et faire de ces éléments une large diffusion en partageant ces vidéos chez vous. Vraiment, c'est une équipe qui est constituée de Rodin Talaï, Grâce Kagarabi, Jonathan Lotutala et moi, votre humble serviteur Ben Kadekabantou. Je ne peux pas oublier Josué Bolapanze et Christian Massamba. Maman Jackie Elungu des Progrès, vous êtes à Londres. Jonathan Elungu, le grand juriste. Je n'oublie pas le prophète Eli Elungu, Rebecca Elungu, Maman Béatrice Lofanga qui réside certainement à Bristol. Je vous demanderai de suggérer. Parce que le journalisme et surtout le média
Même s'il s'agit du média social, nous ne pouvons pas oublier que le média a un rôle du seringue hypodermique, c'est-à-dire que nous injectons un comportement dans la société. Alors vos suggestions seront les bienvenues pour nous aider à pouvoir bien faire notre travail. Je vous dis au revoir et continuez toujours à partager et à s'abonner dans notre chaîne YouTube, Info du Peuple TV. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.